Bonsoir, je suis Olivier Zerbib, sociologue à l'Université Grenoble-Alpes, laboratoire Pacte, et ce soir, à la demande du Syndicat national de l'édition, je vais vous présenter les résultats d'une étude conduite au printemps et à l'été 2020, donc durant le premier confinement, auprès des publics de 4 bibliothèques françaises. Ces 4 bibliothèques sont des bibliothèques de villes moyennes qui ont pour particularité de présenter des offres de services en présentiel et puis des services numériques différents. Donc, on a choisi ces bibliothèques-là afin d'avoir un petit panorama de ce qui se fait en matière de bibliothèque. Alors, ce sont des bibliothèques de ville moyennes, pas des petites bibliothèques notamment, parce qu'il fallait que les équipes soient disponibles rapidement pour mettre en place cette étude. À partir du moment où on a su qu'on était confiné, il a fallu travailler un peu à marche forcée, réaliser un questionnaire et un plan d'entretien. Voilà. Donc on a des bibliothèques qui sont assez diverses, qui n'ont pas en général les mêmes publics, qui n'ont pas les mêmes offres. Alors elles ne disent pas tout de ce que sont évidemment les bibliothèques, le type de bibliothèque en France, évidemment, mais elles donnent un bon aperçu de la façon dont on peut régler, on a pu aborder la question du confinement durant le premier confinement. Pour conduire cette enquête, on a fait deux choses. On a construit un questionnaire dont je vous donne quelques informations là. Voilà, 5 parties de questionnaire sur quels sont les usages des enquêtés en bibliothèque à l'année, quels usages ils font du numérique en termes culturels à domicile, comment est-ce qu'ils perçoivent la bibliothèque et comment ils l'utilisent pendant le confinement, et puis comment ils ont perçu les services numériques de la bibliothèque. Et enfin, on leur a posé des questions à la fin du questionnaire, ce qu'on appelle talent sociologique, pour essayer d'identifier les principaux traits des publics qui ont répondu à l'enquête. Ce questionnaire-là, il a été diffusé à partir des sites et des réseaux sociaux ou des newsletters des bibliothèques, et il a été complété avec des entretiens. Des entretiens, là encore, qui ont exploré différentes thématiques, mais l'idée était de comprendre un peu ben voilà, comment est-ce qu'on perçoit la bibliothèque et ses services en général, et du coup, comment on se débrouille avec le confinement, et quel effet ça produit quand on ne peut pas accéder à la bibliothèque. Alors, voilà pour les éléments préliminaires. On a donc laissé les bibliothécaires euh, et les équipes concernées diffuser le questionnaire, on a informé leur public, et on voit tout de suite que les bibliothèques s'en sont pas sorties tout à fait de la même façon. Grenoble, Bordeaux, Toulouse ou Nancy. D'abord parce qu'elles ne sont pas présentes dans la sphère numérique de la même façon, peut-être pas depuis aussi longtemps. Et bon, je vais prendre l'exemple de Grenoble, que je connais bien forcément. Grenoble étant une bibliothèque qui s'est investie très tôt dans la sphère numérique, qui dispose de beaucoup d'outils, beaucoup de plateformes, a eu peut-être plus de réussite dans le fait de contacter ses enquêtés pour répondre à une enquête. Bordeaux, Toulouse ou Nancy, un peu moins, mais quand même de façon assez satisfaisante étant donné le contexte. Alors, on a du coup un échantillon qui est intéressant pour traiter les réponses. Je ne vais pas vous donner tout le détail des résultats de cette enquête-là parce que ça serait trop long, mais je vais juste vous dire que on a complété ça avec 10 entretiens d'1 heure chacun en mai et juin, des entretiens qui ont été conduits forcément puisque nous étions confinés au téléphone ou en visioconférence. Alors, les publics ont été captés par l'étude, ils ont des profils que je résume sur cette slide-là, vous pourrez faire pause depuis chez vous pour regarder un petit peu dans le détail, mais globalement, les publics qu'on a réussi à entretenir, soit au moyen du questionnaire, soit par un entretien téléphonique, sont des publics qui sont évidemment inscrits, qui sont plutôt fidèles, qui sont réguliers, qui sont des forts lecteurs, lecteurs de e-books, qui ont un âge qui est le mien, entre 45 et 50 ans, qui sont diplômés, qui sont des femmes, qui sont des cadres. En tout cas, ils sont plus cadres, plus femmes, plus diplômés, plus lecteurs, plus fidèles que l'ensemble des publics, ce qui n'est pas surprenant et c'est assez classique quand on fait une enquête, de, euh, une enquête culturelle, une enquête auprès des publics, mais globalement, on a quand même une diversité de publics. On trouve à peu près tous les publics, ça va des plus jeunes aux plus âgés, ça va des ouvriers aux cadres, évidemment, des gens qui ont des diplômes, des gens qui en ont moins. Mais il y a ce petit trait quand même de surreprésentation qui est classique parce que quand on fait un questionnaire, ceux qui ont envie de répondre, ben, ils se sentent plus ou moins légitimes à le faire. Et puis,
Autre biais, on passe par des moyens numériques et on sait que ça filtre un peu quand même les profils sociodémographiques. Alors, venons-en aux faits. Euh, du coup, qu'est-ce qui a manqué à ces publics durant le confinement? Et assez classiquement, ce qui vient majoritairement, et ça paraît tout bête, mais comme les lieux ont été fermés, ce qui a manqué, c'est quand même le fait d'emprunter des documents et d'emprunter notamment des livres. Alors, 93% des lecteurs, enfin des enquêtés, déclarent que le fait d'emprunter un document, ça leur a manqué. Et ce qui vient en deuxième, tout de suite, c'est le fait de profiter du lieu, d'y passer du temps et de consulter. Donc, toutes les pratiques qui ont trait à la présence, quand même, qui sont très importantes. Discuter avec les bibliothécaires pour un tiers, et puis après, voilà, ça descend très fort. Alors, euh, le fait d'emprunter et de ne pas emprunter un livre, un DVD, un CD, ça a manqué. Et ça a manqué parce que le drive, ce sont ce qu'on appelle le drive aujourd'hui, qui est un vilain mot, hein, mais le fait de mettre à disposition, quand on est confiné, les livres aux gens qui le demandent, ça s'est pas fait tout de suite, pour des questions de dispositifs sanitaires, d'hygiène, et puis il fallait aussi s'organiser pour les bibliothécaires, mais ça, c'est tout de suite la chose qui a manqué parce que, il faut quand même le rappeler, bah oui, la bibliothèque, elle se rend d'abord présente dans le quotidien de ses usagers par les documents qu'elle prête et qu'elle donne, qu'elle met à disposition. Alors elle le fait aussi en matière numérique, mais elle le fait un peu moins et de façon un peu plus récente. Et donc les services numériques, la documentation numérique, elle a été découverte de façon un peu différente par les enquêtés. La plupart connaissaient quand même déjà au moins un ou deux dispositifs, mais ceux qu'ils ont découverts, les nouveaux services, ils les ont découverts d'abord majoritairement par le site web. Et près des trois quarts des enquêtés ont découvert des nouveaux services par le biais du site web de la bibliothèque, ce qui laisse penser d'abord que les autres modes voilà, d'accès à la bibliothèque, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les conseils, tout ça, ça vient après. Et donc on est quand même dans un mode de médiation de l'information en bibliothèque qui est assez classique. Ça veut dire que pour avoir des informations, il faut aller les chercher sur le site web, il faut le connaître, et puis il faut aller les chercher. Et les informations, elles ne viennent pas à vous par d'autres biais dans votre fil Instagram, Twitter ou Facebook. Alors évidemment, la façon dont on va découvrir des services varie en fonction de la structure de l'offre qui est déjà présente, et je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est ce qui explique le fait que, par exemple, à Grenoble, certes, on va avoir un tiers des services découverts qui correspondent au livre numérique, mais il faut comprendre qu'un certain nombre d'enquêtés qui ont découvert les services connaissaient déjà le service du livre numérique. C'est moins le cas à Toulouse ou Nancy, par exemple, parce que l'ancienneté de cette offre-là n'est pas la même. Alors, on va dire globalement que il n'y a pas une ruée absolue vers les nouveaux services, et les services qui ont été découverts sont les services qui sont déjà valorisés, connus au moins de nom durant l'année. Et c'est lié aussi au fait que c'est pas le métier des bibliothécaires de mettre en scène leurs services comme vont le faire d'autres services qui sont peut-être plutôt plus commerciaux. Et il y a un mode de présentation qui est assez classique. Mais disons que on a quand même une diversité de services qui ont été découverts. Ça va de la presse en ligne à la musique ou au patrimoine, et ça va dépendre un peu de la façon dont la bibliothèque se rend présente à l'année, et c'est ça qui va structurer un peu la découverte de nouveaux services. Et on va un peu finir là-dessus cette petite vidéo pour vous montrer qu'on peut synthétiser en fait le rapport des usagers à leur bibliothèque de façon simple avec ce petit schéma, enfin simple je l'espère, et ça va me permettre de décrire un peu la façon dont les publics des bibliothèques ont ressenti le confinement et ce qu'ils ont cherché, à la fois en termes numériques et puis après, au moment où les choses se sont déconfinées. Alors on va avoir déjà des publics qui sont, qu'on va voir en bas à droite, qui sont plutôt sociables et qui vont d'abord se rendre sur la bibliothèque, peut-être aussi comme ils se rendent dans une librairie, parce que ce qu'ils cherchent, c'est une ambiance, c'est des rencontres, c'est des conseils. Eux vont avoir des visites régulières, ils vont participer à des ateliers, et pour eux, le confinement, ça a été vécu vraiment comme un manque très fort, parce que rien, pour eux, ne remplace ça. Alors,
vous êtes confiné, vous êtes en télétravail, ou en tout cas vous êtes chez vous, vous êtes privé de sortie, et vous êtes privé aussi de bibliothèque, avec ce qui fait parfois vraiment la force de cette proposition-là d'aller en bibliothèque, c'est de faire des rencontres, hein, pour faire simple, ou retrouver des gens de façon régulière, le faire sortir en famille. Là, il n'y a rien qui a remplacé ça, et les bibliothèques ne pouvaient pas faire grand-chose. Alors, on a fait des ateliers un peu en ligne parfois, donner des conseils de lecture sur les réseaux sociaux notamment, mais évidemment, ça n'a rien à voir avec l'expérience qui est l'expérience classique, et ça a été vécu très durement. Pour d'autres, ceux qui sont en bas à gauche et qui laissent aussi la place au hasard dans leur rapport à la bibliothèque, eux, ils sont moins sociables et quand ils se rendent sur place, c'est souvent plutôt une visite solitaire. On s'organise pour découvrir la presse, séjourner sur place, découvrir des imprimés dans les rayonnages de façon beaucoup plus autonome. Et donc, là, la gêne se ressent aussi, mais après tout, on peut retrouver des formes de curiosité dans d'autres dispositifs que des dispositifs physiques, parce que le lieu manque moins, et ce qui manque, c'est un peu l'offre, quand même, l'offre et la découverte de l'offre bibliothèque. Et puis, ceux qui vont euh, beaucoup plus anticiper leur visite en bibliothèque, donc des gens qui préparent le fait d'aller en bibliothèque, ils vont à la fois moins bien vivre le manque parce qu'ils sont parfois des gros lecteurs, mais quand même, ils vont avoir d'autres façons d'accéder à la culture, à la lecture, au cinéma ou à la musique que peut-être les autres, et donc ils ont vécu les choses de façon un peu contrastée. Alors on a par exemple les planificateurs, des gens qui vont se connecter régulièrement au site de la bibliothèque pour repérer les ouvrages qu'ils veulent emprunter, ceux qui vont faire des listes pour savoir en amont de leur visite ce qu'ils doivent absolument aller sortir, aller chercher, voir si le livre ou le film ou la musique est en rayon. C'est des gros emprunteurs, et ils y vont de manière très efficace parce qu'ils ont entendu des choses sur un conseil littéraire ou un conseil cinématographique et qui savent que c'est absolument ça qu'ils veulent trouver. Ce sont des planificateurs, ils ne sont pas très sociables non plus quand ils vont en bibliothèque, ils foncent, pour faire simple. Et puis enfin, dernier portrait d'usagers, les éclectiques, donc des gens qui vont aller couvrir un vaste champ de curiosité, qui vont explorer différents registres littéraires, différents registres cinématographiques. Pour eux, la bibliothèque, c'est avant tout un espace de risque. C'est un endroit où on peut découvrir des choses qu'on ne découvrirait pas autrement. Donc ce sont des gens qui fréquentent souvent d'autres lieux, évidemment, comme les librairies, mais ils n'ont pas tout à fait le même comportement en bibliothèque et en librairie. La bibliothèque, pour eux, c'est avant tout un espace de risque. Découvrir un nouvel auteur qu'on ne connaît pas, aller vers un genre qu'on ne connaît pas trop. Et l'intérêt de la bibliothèque, c'est de pouvoir se tromper, en fait, hein, de pouvoir ramener un livre et de ne pas l'aimer. Alors évidemment, ça peut être, on peut retrouver ça en librairie, il n'y a pas de problème à acheter un livre et puis pas l'aimer, éventuellement l'offrir à quelqu'un d'autre, hein, si on n'a pas accroché du tout. Mais évidemment, on voit bien que l'intérêt de la bibliothèque, il est fort là, pour ce type de public-là. Alors, évidemment, en période de confinement, l'espace du risque se restreint et les entretiens montrent que la plupart des publics des bibliothèques ne se sont pas reportés vers d'autres offres. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui euh, de concurrence déloyale que feraient de certains acteurs, gros acteurs de la distribution, que je ne citerai pas, mais voilà, des magasins en ligne qui peuvent permettre de trouver de la vidéo, du livre, de la musique. Et ben pour les lecteurs interrogés, en fait, il y a pas eu de repli ou de conversion à ce type de dispositif-là, parce que pour eux, la bibliothèque, c'est aussi un espace dans lequel on fait un acte un peu citoyen de lecteur ou d'auditeur, et donc il y a un respect de l'écosystème du livre qui les a un peu empêchés d'aller commander ailleurs. Ils ont, quand ça a été possible, commandé auprès de leur libraire, et ils sont allés chercher leurs livres, notamment, ou leurs disques chez leur disquaire ou leur libraire. Mais ce qu'ils recherchaient, c'était avant tout cette question-là de la découverte qui ne se présente pas de la même façon dans des espaces marchands, dans des espaces publics comme la bibliothécaire. En fait, on fait le crédit
aux bibliothécaires de pas nous vendre quelque chose, mais d'abord de mettre en scène quelque chose parce qu'on l'a aimé. Et c'est ça qui a fortement manqué à ces publics durant le confinement. Alors, la question, c'est de savoir, après le déconfinement et le deuxième déconfinement maintenant, est-ce que les découvertes qui ont été faites et les manques qui ont été ressentis, ça va faire évoluer les pratiques et notamment, ben voilà, la question du prêt numérique en bibliothèque se pose. Est-ce que c'est un substitut uniquement au manque qui a été trouvé, donc on s'est converti au livre numérique par défaut, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste? Alors, ben, quand on est sociologue et qu'on parle de substitution, on tique un peu toujours parce qu'on sait que les pratiques qui se développent, et les nouvelles pratiques, elles s'appuient toujours sur les pratiques anciennes, et il y a rarement des substitutions, en tout cas très rapides. Et donc, le prêt de livres numériques, c'est un vrai complément, et c'est ça aussi qu'on apprend dans cette enquête ou dans d'autres. On va parfois poursuivre des curiosités sur les plateformes numériques en bibliothèque, parfois aller explorer d'autres choses, d'autres types de registres pour les éclectiques. Mais c'est pas quelque chose qui se substitue. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se développer, parce que on est évidemment sur des dispositifs qui sont de plus en plus attractifs. Il y a plein d'intérêts à aller chercher des livres ou des films de façon numérique parce qu'ils sont plus accessibles, parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer, évidemment. Mais c'est des choses qui se développent lentement en fonction des curiosités des publics et puis de la formation qu'ils ont. En tout cas, pour les publics qu'on a interrogés, tous sont experts ou relativement experts des technologies numériques, en tout cas pour ce qui est de trouver un livre en ligne ou sur le catalogue de la bibliothèque, pour pouvoir le commander, pour pouvoir le consulter, pour aller chercher de l'information sur les livres, les disques ou la musique, pour se faire un avis critique. Donc on sait naviguer, comme c'est le cas de la plupart des Français aujourd'hui, en tout cas ceux qui sont évidemment le plus investis dans ces dispositifs-là. Donc l'étape technologique n'est plus un frein au développement du prêt numérique. Ce qui est un frein, c'est est-ce qu'on va pouvoir satisfaire son besoin d'anticipation quand on est planificateur ou éclectique, c'est-à-dire est-ce qu'on va pouvoir organiser sa visite. Et ça, ce qui va être déterminant, c'est l'ampleur du catalogue, avoir du choix. Et il faut que le prêt de livre numérique se développe en matière de choix pour soutenir ce type de curiosité-là et ces prises de risque. Ou alors, est-ce qu'on peut laisser un peu place au hasard, ce qui n'est pas évident dans les dispositifs numériques en bibliothèque actuelle, puisque aujourd'hui, ces dispositifs sont quand même très bien classés et on n'a pas la même expérience de séjour sur ces sites-là qu'on en a sur place, c'est-à-dire que la place qui est conférée au hasard, parce qu'on va tomber sur une couverture de livre qui traîne, ou parce qu'on va être attiré de manière un peu comme ça, euh, un peu fortuite, c'est évidemment pour l'instant pas encore organisé de cette façon-là, en tout cas dans les dispositifs de prêt numérique en bibliothèque. Voilà. Donc, cette enquête, elle montre qu'il y a eu des ruptures pendant le confinement, rupture de présence, rupture du rapport au risque, rupture des habitudes évidemment, et des, des- des ruptures qui soulignent surtout les formes de continuité, c'est-à-dire la façon dont ces différents types de publics s'emparent souvent du numérique pour continuer à faire ce qu'ils faisaient autrement. C'est intéressant de constater que voilà, quand on cherche à planifier sa visite, bah oui, le site web de la bibliothèque, avec ses horaires d'ouverture, avec son catalogue, c'est une super opportunité et c'est quelque chose de très intéressant. Ça permet de faire des fichiers Excel, de faire son petit carnet, de savoir ce qu'on a lu, pas lu et ce qu'on veut lire. Et, voilà. Et quand on veut se laisser porter vers la découverte aussi, c'est pas forcément contradictoire. Voilà. J'ai essayé de faire vite, mais même si je pense que j'ai fait un petit peu trop long pour cette vidéo. En tout cas, cette enquête, elle donnera lieu à publication, et puis j'y me rendrai dans les différents lieux d'enquête pour essayer de rendre compte de cette étude. Donc, je pense que vous pourrez suivre les résultats de cette étude en suivant l'actualité de mon laboratoire Pacte ou de l'Université Grenoble-Alpes, et puis aussi celle des bibliothèques dont j'ai cité le nom, Grenoble, Bordeaux, Toulouse et Nancy. Voilà, ben, bonne vidéo, bonne continuité à tous. Et puis à bientôt, au revoir.